bah salut l'équipe, salut tout le monde, on se retrouve enfin pour le retour des Enduro Vlogs. Je suis sur ma petite Sherco 304 2019. J'ai eu une belle péripétie avec, j'ai complètement serré le moteur. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Attendez, je vais vous faire un petit tour de moto d'abord. Bon, allez, je vous fais un petit tour de la moto juste avant. Elle est dans un état irréprochable. Je vois pas ce qu'on pourrait lui redire. Elle est vraiment nickel. Bon, on va être en rodage bien sûr dans cette vidéo parce que j'ai le haut et le bas moteur comme neuf mon copain. Donc on va essayer de lui tirer dedans mais avec quand même modération. Maman, ça commence bien, ça annonce direct le thème. Qu'est-ce qu'un bon rodage déjà pour commencer? Ne pas faire chauffer la moto dans les ruisseaux, ne pas faire chauffer la moto tout court, faire du roulant, pas monter jusqu'au rupteur. Et voilà, mais ça n'empêche pas d'y serrer dedans quand même. Un rodage, faut pas rester à rouler comme une quille tout le long. Alors, comme vous le savez, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps cette moto. Je l'avais acheté avec un haut moteur refait. Donc en fait, j'étais censé être tranquille. Il y avait piston, jeu soupape, chaîne de distri de neuf. Et moi j'ai fait 4 heures avec et j'ai serré. Alors je te cache pas que j'avais vraiment les boules. Parce que j'ai quand même mis un billet dans la moto. Enfin voilà, ça fait quand même chier quoi. Donc forcément, mon ami mécanicien Nathan a ouvert ce moteur en deux. A essayé de chercher la cause du serrage. Et en fait il s'est souvenu d'une chose, c'est que quand il avait fait ce moteur avant de me la vendre la moto, donc quand il avait refait le haut moteur, l'ancien propriétaire avait pas remis une crépine. En fait il avait roulé pendant un bon moment sans crépine. Alors l'utilité des crépines c'est quoi? Récupérer la limaille du moteur pour la bloquer dans la crépine pour ne pas que ça aille se balader ailleurs. Ce qui s'est passé c'est que en fait il y a eu une accumulation de limaille dans le bas moteur vu qu'il n'y avait pas de crépine. Qui dit accumulation de limaille dit forcément ça bouche au bout d'un moment des trous de lubrification. Et du coup, ça a bouché le trou de lubrification de la bielle. Donc sur le bas moteur, la bielle elle a un petit trou sur le maneton. L'huile passe dedans et ça vient lubrifier votre roulement de bielle. En l'occurrence, sur ce modèle, c'est une cage à aiguille. Ce qui s'est passé, voilà, c'est que ça a arrêté de lubrifier et ça a serré la bielle, donc ça a tout cassé. Cylindre HS, piston HS, bielle HS, vilebrequin HS, la totale 1500 € de pièce. Je te passe pas les détails. Tout ça pour dire que j'ai pas eu de chance, ça peut arriver à tout le monde. Là en l'occurrence on n'est pas sur un problème de moto, un problème mécanique, un problème de fiabilité. On est vraiment sur un problème d'entretien. Encore de gens qui se sont crus bricoleurs et qui ont fait de la merde quoi. Donc bon, dans le clou j'ai un moteur à roder là. Donc forcément 4 mois sans moto, je te cache pas que ça m'a énervé. Je te cache pas que ça m'a vraiment gonflé de pas faire d'enduro. Parce que vous me connaissez, c'est vraiment la base pour moi l'enduro putain. Qu'est-ce que ça manque, qu'est-ce que c'est ressourçant. Bon promis je vais pas faire que de la piste hein, dans cette vidéo sinon vous allez vous faire chier. Je pense pas l'avoir dit mais dans cette vidéo on teste la GoPro Hero 12 Black. C'est la première fois que je la sors.
J'espère qu'il n'y aura pas de problème, que les réglages seront bons. Bon, du coup, je sais pas ce que je fais avec cette moto, si je la vends, si je la garde. En fait, je l'adore ce moteur. Je sais pas comment expliquer, mais c'est ni trop ni pas assez le 304 temps. C'est pas fatigant au niveau des avant-bras, ça tracte. T'arrives à avoir de la traction quasiment tout le temps. Et en fait, j'ai l'impression de rouler beaucoup plus propre avec cette moto qu'avec un 2 temps en spécial. Je me sens beaucoup mieux. Oh, ils ont enfin coupé les arbres ici, putain, merci les chasseurs, merci les cousins. Ça fait plaisir ça par contre. Puis même la partie Kayaba de cette moto, les connaisseurs le savent, hein. Entre du Kayaba et du White Power, c'est quand même le jour et la nuit, hein. En parlant des chasseurs, les voilà. Ouah, c'est gras. Promis, on va reprendre les enduro vlogs comme avant, comme au bon vieux temps. Je pense que je sais même plus lever une enduro avec tout ce temps. Et j'ai froid aux mains, donc j'ai la flemme. C'est bizarre, hein. J'ai la flemme. Il caille, hein. Ouah. Ouah, sa maman. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai présenté déjà mon nouveau 500 sur Instagram. Donc le 500 2024 en Supermoto. Si vous me suivez pas sur Instagram, rupture-YT, c'est juste ici. Je mets tout en avant-première maintenant, ça reste le best réseaux sociaux. Donc ne loupez rien les amis. Pour info, on est le 1er de l'an, 1er janvier 2024. Si c'est pas beau ça, le rodage de la Sherco. Un 1er de l'an, si ça c'est pas bien commencer l'année. À quand ils sortent des gants enduro chauffants hyper fins là. Oh, je me caille les doigts, c'est l'enfer. Oh, sortez des gants vraiment chauffants mais sans homologation. Un truc hyper fin quoi, s'il vous plaît. Quel coton on se fait aujourd'hui? On va se faire la pire, la plus raide. Allez. Ça glisse, hein, ça glisse, ça glisse. Un petit peu d'essence parce que j'en ai plus. Ouais, je dois t'avoir une gueule de déterré là. Ouais, un peu quand même, hein. On va aller vite fait dans des bois. On va prendre 2-3 photos pour Insta. Je vais me faire une petite montée ou deux et on va rentrer à la Casbah, hein. Autant j'aime les galères, autant rouler comme un con dans les chemins c'est quand même satisfaisant, hein. Tu te chopes des guidonnages, t'as l'impression que tu vas crever tous les 2 secondes. Ta roue arrière elle part un peu où elle veut. C'est quand même ça qui est kiffant en enduro, hein. Je dois en être à mon 20 ou 30e kilomètre. Et la petite cuite de hier soir et le fait de s'être couché à 5h du mat, ça commence à remonter dans les bras et dans les jambes là. Je me sens flasque. Alors, on a dit qu'on était en rodage, mais on va quand même faire une galère. Donc, si je suis bon et que je fais pas me chauffer la moto, tout est ok. Mais par contre, il va pas falloir se louper. Sinon,
Et ben le rodage il serait un peu en PLS quoi. Oh, mais ils ont tout coupé. Oh, j'ai chié dans la colle, je suis dégoûté. J'ai glissé vraiment là où il fallait pas, sinon je montais en haut. Ah, je suis mauvais là. Ah, je suis très mauvais. Ah, je suis très déçu de moi. Je suis mort, putain. Je m'arrête ici parce que j'ai calé dans la côte, comme tu viens de le voir. Je déverrouille mon portable et je descends de la moto. Elle tient comme ça, frérot. Improbable. Tu vois les mecs qui empilent les cailloux les uns sur les autres? Eh ben moi, c'est un peu ça, quoi. J'ai en profité pour faire une petite photo stylée. Oh non! Oh non, j'ai parlé trop vite! Oh non! Oh le benet! Et j'ai rayé la croix! Et j'ai rayé la croix un peu mieux! Oh le benet! Oh le bonnet, je suis un bonnet, j'ai eu le temps de faire ma photo quand même, mais... Ouais, ça va, il a pas grand chose. Non, il a pas grand chose. Le sticker, je dois déjà le changer. Ouais, il a pas grand chose non plus. Du grand Charlie, ça c'est vraiment moi tout craché. Oh là là, le bonnet. Mes poignées Scott toutes neuves. Tu peux y aller. J'abîme jamais mes motos en truc stylé. C'est tout le temps un truc de merde. Ça m'énerve. J'ai cassé ça, j'ai rayé mon ouïe, j'ai rayé mon agra. Ça m'a saoulé, je vais faire la montée d'une traite. Je peux te garantir que ça va y monter. Tellement que ça m'a énervé de rayer ma moto là. Faut que la photo elle soit rentable sur Insta les gars, hein. Faites la percée. Hein. Allez! C'est ça qu'on veut! Putain! Qu'est-ce qu'elle est bien cette moto! J'adore! J'espère grandement que le retour des endurovlogs vous aura plu. Pour moi ça aurait été un grand plaisir. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas, à poser un commentaire. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Oh, là, je me concentre un chouille, je suis désolé. Là il y a une grosse flaque de souvenirs. Hop là, on est sûr. Et voilà, posez un petit j'aime, ça ferait très plaisir, ça m'aide pour le référencement comme le commentaire d'ailleurs. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Je te cache pas que là je vais me reposer. Ça m'a remué tout l'alcool que j'avais dans le bide, je suis pas bien. Je suis ballonné. Ah, c'est l'enfer. Allez, bisous tout le monde, je vous aime. Ciao, ciao.